Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et comme vous le savez certainement, la keynote Apple a eu lieu le 12 septembre et la marque en a profité pour présenter ses nouveaux produits, notamment les iPhone 15 et l'Apple Watch série 9. Je vous ai demandé dans l'onglet communauté de la chaîne si vous souhaitiez qu'en tant qu'utilisateur d'Android, je vous fasse quand même un petit débrief de la keynote d'Apple. Et vous avez voté oui, donc voici la vidéo aujourd'hui. D'ailleurs, si vous ne voulez pas manquer ces petits posts communauté ou les vidéos que je publie 3 fois par semaine, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche. Alors vous le savez certainement si vous me suivez, moi pour ma part je suis un utilisateur Android. Non pas que les produits Apple soient mauvais, loin de là, mais moi je veux juste pas m'enfermer dans un écosystème et ne plus pouvoir m'en sortir, d'où mon utilisation d'Android. Alors la keynote a commencé bien évidemment par un discours de Tim Cook comme à son habitude, puis s'en est venue la présentation de la nouvelle Apple Watch série 9. Au programme de cette nouvelle montre, une toute nouvelle puce baptisée S9 pour pouvoir faire tourner Watch OS 10 à la perfection selon Apple bien évidemment. Siri visiblement serait un peu plus intelligent sur cette nouvelle Watch série 9 et fonctionnerait un peu plus en local. Visiblement plusieurs interactions ne passeront plus par les serveurs d'Apple pour faire fonctionner Siri, ce qui devrait amener une interaction un peu plus efficace. D'ailleurs, la dictée vocale a été aussi améliorée et serait 25% plus rapide. WatchOS 10 va changer la manière d'utiliser la montre, grâce notamment au système de stack sur l'écran d'accueil, mais surtout le Neural Engine de la puce S9 de cette Watch série 9 permet d'utiliser la montre sans la toucher. En effet, si vous tapotez 2 fois votre pouce sur votre index, comme ceci, vous pourrez interagir avec la montre, comme par exemple décrocher ou raccrocher. Et visiblement, ce n'est pas la seule chose possible. Ce point est à mon sens une très belle innovation de la part d'Apple. Je ne crois pas que ça se fasse sur d'autres montres connectées. Et pour moi, c'est la vraie belle évolution de cette Apple Watch série 9. Ils nous ont ensuite montré différents coloris de la montre, ainsi que des finitions en acier inoxydable, que je trouve particulièrement joli d'ailleurs. Et donc voilà pour l'Apple Watch série 9, pour moi pas de grosse évolution, si ce n'est une belle innovation avec l'utilisation de la montre sans la toucher, en tapotant juste son pouce contre son index. Ensuite, ils nous ont présenté l'Apple Watch Ultra 2. Ils nous annoncent un suivi encore plus poussé pour les sportifs de l'extrême. Une batterie qui offre une autonomie jusqu'à 36 heures, voire 72 heures avec l'économie d'énergie. Un écran pouvant monter jusqu'à 3000 nits, donc c'est une très belle luminosité. Après, faut être honnête, c'est des montres qui ont peu d'autonomie quand même. Honnêtement, à l'utilisation, un jour et demi, c'est pas énorme. Honnêtement, chez Android, on va retrouver des montres qui ont beaucoup plus d'autonomie, certaines voire même une semaine, 2 semaines. Donc j'ai toujours un peu de mal avec ces montres qui durent une journée, 2 jours, voire 3 jours, mais c'est le grand maximum. Je trouve ça toujours un peu dommage. On va parler des prix de ces Apple Watch. Donc pour la Watch série 9, ça sera à partir de 399 $, et pour l'Apple Watch Ultra 2, à partir de 799 $. Donc on est sur des montres quand même très chères, 400 $ pour une, 800 $ pour l'autre, à partir, je dis bien. Ouais, moi je trouve que effectivement c'est des beaux produits, mais est-ce que ça vaut autant d'argent? Je suis pas sûr. Alors ensuite, Apple en est venu aux iPhones et ils ont commencé par l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus. Comme on s'y attendait, ils ont tous les deux droit au Dynamic Island. L'iPhone 15, lui, a droit à un écran de 6,1 pouces contre 6,7 pouces pour l'iPhone 15 Plus. Les deux sont protégés par le Ceramic Shield de Apple et montent à des pics de luminosité de 2000 nits. Les iPhone 15 et 15 Plus ont droit à un nouvel appareil photo de 48 mégapixels, un capteur qui fusionne les pixels pour mieux capter la lumière en faible luminosité. Alors c'est tout simplement le principe du pixel binning qu'on retrouve sur énormément de smartphones Android, quasiment la plupart d'ailleurs, mais Apple n'a pas prononcé ce nom. Bref, une technologie qui existe déjà, quoi. Rien de bien nouveau. Les iPhone 15 et 15 Plus auront
droit aussi à un téléobjectif de 2 fois, téléobjectif qui est de 12 mégapixels. Le mode portrait a été amélioré pour un meilleur effet de bokeh et vous pourrez gérer l'intensité du flou après la prise de vue. Alors on voit déjà ce genre de fonction sur des smartphones Android, hein, à voir comment Apple va le gérer. L'USB-C sur l'iPhone 15, eh bien c'est confirmé. Évidemment Apple laisse entendre que c'est sa propre idée et qu'il n'a jamais été contre cette idée. Alors c'est un peu hypocrite puisque c'est l'Union Européenne qui contraint Apple à passer à l'USB-C. D'ailleurs l'USB-C débarque aussi sur les AirPods Pro pour harmoniser la connectique de ses écouteurs aux iPhone 15. Alors parlons maintenant des prix des iPhone 15 et 15 Plus. On a une petite baisse des prix chez Apple, c'est plutôt rare donc il faut le noter. Et pour l'iPhone 15 on va démarrer à partir de 799 $ pour une version 128 Go. Et pour l'iPhone 15 Plus, eh bien on sera à partir de 899 $, toujours pour une version 128 Go. Alors ensuite est venu le tour des iPhone 15 Pro et Pro Max. Et comme c'était plus ou moins prévu, eh bien ils ont droit à une finition titane pour un effet plus premium. Alors j'avoue moi que cette finition me plaît vraiment beaucoup et je la trouve particulièrement jolie. Apple nous annonce que c'est censé être plus résistant, mais c'est aussi plus léger. On passe respectivement de 206 et 240 grammes pour les 14 Pro et 14 Pro Max à 187 et 221 grammes pour l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Pour les écrans, eh bien deux tailles évidemment, 6,1 pouces pour l'iPhone 15 Pro et 6,7 pouces pour le 15 Pro Max. Chose plutôt sympa, l'iPhone 15 Pro voit son bouton sur le côté être amélioré et il va posséder plus de possibilités d'action en fonction de comment vous le paramétrez et ça c'est plutôt pas mal. À l'intérieur du téléphone, on retrouve la toute dernière puce de chez Apple, la A17 Pro. C'est un SoC gravé en 3 nanomètres et Apple annonce que la puce est tellement puissante qu'elle promet des performances au top en ray tracing pour les jeux. Et oui, on pourrait visiblement faire tourner de vrais jeux vidéo sur ces smartphones comme Resident Evil Village, Resident Evil 4 ou encore Assassin's Creed Mirage. Et ça, je trouve que c'est une nouveauté sur un smartphone, faire tourner de gros jeux sur son téléphone, à voir ce que ça donne. Les iPhone 15 Pro ont droit à un capteur photo de 48 mégapixels qui, selon Apple, saura mieux capturer les photos de nuit. Pour le téléobjectif, l'iPhone 15 Pro a droit à un grossissement x3 avec un capteur de 12 mégapixels et l'iPhone 15 Pro Max a droit lui à un téléobjectif avec grossissement optique x5, ce qui correspond en gros à un objectif de 120 mm. Vous le savez, Apple avait parlé de son casque, l'Apple Vision Pro, il y a quelques temps. Et bien là, avec les iPhone 15 Pro et Pro Max, et bien vous pourrez faire des spatiales vidéo. En gros, des vidéos 3D pensées pour cet Apple Vision Pro. Pour ce qui est des prix, et bien l'iPhone 15 Pro commence à partir de 999 $ et le 15 Pro Max à partir de 1199 $. Ils sont précommandables à partir de vendredi 15. Je vous mettrai bien sûr un lien dans la description et ils seront commercialisés le 22 septembre. Alors que penser de cette keynote? Honnêtement, pas de grosses innovations sur ces iPhones. Comme d'habitude, je trouve pas que Apple se sert de son chiffre d'affaires pour faire de la R&D. C'est toujours une mise à jour d'appareil plutôt que une vraie évolution. C'est un petit peu dommage toujours. Je suis toujours un petit peu déçu de ces keynotes. Si ce n'est cette nouvelle puce A17 Pro là qui va être visiblement très puissante et qui va permettre de jouer à de vrais jeux sur smartphone, à voir ce que ça donne. Ces jeux auront certainement un downgrade graphique, je pense. Par contre, la belle petite innovation que je trouve dans cette keynote, c'est la gestion avec les gestes de l'Apple Watch série 9. Je trouve ça vraiment pas mal. Et puis aussi, bien sûr, l'Europe passant par là, enfin, de l'USB-C sur ces iPhones. Par contre, petit hic, pour l'USB-C, on sera sur l'USB 2 pour les 15 et 15 Plus et seulement pour les Pro et Pro Max de l'USB 3. Donc à mon sens, honnêtement, pas de gros changements entre par exemple un iPhone 14 Pro Max et un 15 Pro Max. Pas sûr que ça soit utile pour les possesseurs de 14 Pro Max de passer à un 15 Pro Max. Pareil pour les autres versions, pas sûr qu'il y ait un réel intérêt de passer du 14 au 15. Donc voilà pour ce petit résumé de la keynote Apple. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu
juste en dessous. Dites-moi en commentaire si vous êtes hypé par ces nouveautés Apple. Est-ce que vous allez acheter un de ces nouveaux modèles? Je serais curieux de voir ça. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Nous, on se retrouve justement pour une prochaine vidéo. C'est le lundi, mercredi et samedi. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!